Hello, est-ce que ça marche? J'ai essayé il y a quelques secondes et ça a coupé. Je suis un peu intimidée, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live. J'étais sur la route, sur mon road trip. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont passées aussi dans ma vie. Et là, je sentais que c'était le moment de partager avec vous certaines choses par rapport à ce qui a pu euh, s'élever, se dessiner, se manifester, se produire en tout cas dans ma vie. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous. Je vais prendre un petit moment parce que j'ai l'impression que ça marche maintenant et je vais mettre mon Instagram. Et comme ça sera parti. Ding, ding, wouhou. Les lives. Je crois que c'est parti. Yes! Hello! Wow! C'est vraiment super intimidant. Je viens de danser sur une musique que je vous avais partagée, je crois, il y a quelque temps sur Facebook, Soul Rising. C'était juste génial. J'ai fait brûler un peu de Palo Santo aussi. Et là, je vais juste prendre un instant pour me tartiner, if I may, de spearmint et de lavande. Avant de commencer, j'ai ma pierre, mon quartz de Chamonix. Je vous montre un peu ma vie. Et je vais prendre dans mes petites huiles essentielles, la spearmint et la lavande, et que je vais appliquer un peu sur ma gorge. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et je sens que voilà, j'ai envie de ramener de la fluidité, de l'aisance en tout cas, et de juste partager ce que j'ai envie de partager avec vous avec beaucoup de simplicité, d'aisance et de fluidité. So let's go. Et c'est un sujet en tout cas qui pour moi a été voilà, un sacré challenge. Le fait est de te poser la question, parce que j'ai envie de te tutoyer, es-tu addict à la destination, à ce que tu souhaites manifester? C'est vraiment ça que j'ai envie de partager là maintenant avec toi. Cette préoccupation, cette idée que le bonheur est la prochaine étape, que ça peut être peut-être ton prochain travail, ton prochain job, ou ça peut être peut-être ton prochain amoureux, ta prochaine amoureuse, que le bonheur finalement ne serait jamais là où tu es, là, maintenant, dans cet instant. Il sera jamais là, présent, tant que tu ne choisiras pas en fait d'abandonner l'idée que le bonheur est ailleurs. Et ça, waouh! Là, je le partage avec des mots et de vraiment pouvoir avoir, j'aime beaucoup cette expression anglaise de penny drops, de vraiment pouvoir le ressentir, l'intégrer, s'en imprégner. Waouh, quel chemin! En tout cas, c'est ce que j'ai pu aussi explorer encore pendant ce road trip que j'ai fait là ces derniers jours, ces dernières semaines. Et waouh, quelle gratitude! Donc, ce que j'avais envie de te partager, et qui est relié aussi à mon expérience, c'est de te dire de ne pas passer ta vie entière à courir après l'idée de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu imagines en fait que ta vie devrait être. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose auquel il faut faire vraiment attention par rapport à tout ce côté de manifester, de créer, etc. On peut vraiment se perdre dedans, de regarder si c'est justement cette addiction par rapport à ce que tu veux manifester et créer, atteindre. Et vraiment, si c'est dans cette addiction, si tu le fais, en fait, ta vie, elle va te filer entre les doigts. Ta vie, elle va te passer, enfin, tu vas passer à côté de ta vie. Ça va te filer sous le nez. Et vraiment, encore et encore, cette invitation à revenir en toi, à te laisser guider par ton cœur. Et ça demande beaucoup de courage. C'est aussi de traverser des choses qui sont très inconfortables et au même moment des choses absolument magiques et incroyables. Donc c'est vraiment une invitation à arrêter de retarder en fait ton bonheur, tout simplement. Parce que si tu continues à compter sur la prochaine grande chose qui selon toi et selon ce que tu crois t'apportera peut-être, je sais pas moi, le bonheur, la paix que tu recherches, c'est probablement
faux, j'ai envie de dire. Je sais pas, ça peut être des choses vraiment très basiques, mais qui peuvent nous empoisonner la vie. Je sais pas si tu te dis quand je serai peut-être, je sais pas, plus attirante ou plus attirant, ben du coup les autres m'apprécieront. Peut-être que tu peux te dire quand je changerai de travail ou quand je serai entrepreneur et que je ferai vraiment ce qui me fait vibrer, ben peut-être que je me sentirai valorisée. Peut-être que quand je déménagerai ailleurs et que je trouverai mon cocon, vraiment l'endroit juste absolument incroyable, peut-être que je me sentirai connectée. Lorsque j'attirerai ces clients idéaux, je serai en mesure de m'offrir telle ou telle chose. Et tu sais, en tout cas, je sens que tu sais déjà très bien, n'est-ce pas, que ce que tu poursuis, en tout cas, ce à quoi tu t'attaches, en fait, te bloque et te coupe de ce que la vie a à t'offrir, en fait. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à explorer, en fait, à te demander, est-ce que tu as envie, en fait, d'explorer cette relation avec quand j'aurai telle ou telle chose, quand j'aurais manifesté ça. Ah oui, là, je me sentirais bien. Et vois vraiment ce qui se passe, en fait, quand finalement tu places le bonheur, l'idée que tu as du bonheur, en dehors de toi-même. Quand tu le places en dehors de toi-même. Parce qu'en fait, c'est cela dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est quand j'aurai ça, quand je pourrai attirer telle ou telle chose. Là, à l'intérieur de moi, il se déploiera peut-être quelque chose, cette sensation, voilà, d'apaisement, peut-être de sérénité, peut-être de joie, d'épanouissement ou autre. Et vraiment, observe, et c'est seul toi, tu sais ce qui est juste et bon pour toi. Tu sais si tu es en train de te perdre, si tu te perds justement et tu perds cette connexion à toi-même, et en essayant d'aller justement à cette recherche, à cette destination, à cette addiction à quand j'aurai. Parce que probablement, si c'est le cas, en fait, c'est que déjà là maintenant, dans cet instant présent, en fait, tu te rejettes en fait déjà toi-même, sans t'en rendre compte. Et peut-être, who knows, peut-être que tu vas rencontrer cette personne éblouissante, peut-être que tu vas décrocher ce job de rêve, peut-être que tu vas déménager dans un endroit absolument magique, mais finalement tu réaliseras que peut-être tu te sentiras toujours sous-apprécié au travail, peut-être que tu te sentiras toujours seul dans ton nouveau lieu de vie, peut-être que tu te sentiras toujours comme cette sensation de manque alors que tu es avec ton amoureux, ton amoureuse. Et dans cette sensation que tu peux attirer, manifester finalement ce que tu souhaites, tu peux changer peut-être ce qui se passe à l'extérieur, et au même moment, tu ressentiras peut-être toujours la même chose, exactement la même chose à l'intérieur de toi, ce manque, ce manque ça peut être de plein de choses, mais ce manque de connexion à toi-même en fait. Et du coup, il y a comme cette excitation de juicy, I'm going to have this, j'ai manifesté telle ou telle chose. L'excitation, c'est comme elle se dissipe très vite en fait, et comme si l'anxiété en fait s'installe de nouveau. Et tu veux savoir pourquoi? Pourquoi cette anxiété revient? Pourquoi ce manque revient? Tout simplement parce que la rareté, le manque, en fait, c'est ton paramètre de défaut. Tu t'es tellement entraîné à chercher ce qui t'attend si loin, mais de façon si loin de toi, en fait, alors que peut-être que ça te paraît tellement difficile et peut-être naïf ou peut-être, comment on pourrait dire ça, inadéquate en fait, le fait d'être juste pleinement là, présent, là, maintenant, de faire simplement confiance à la vie, de juste lâcher prise. Et ce mot, il est tellement galvanisé, on entend tellement parler, mais je crois qu'on l'explore vraiment pas assez. Et encore, ça demande beaucoup de courage. Et juste d'être dans le laisser être, dans écouter ce qui vient en toi, dans
percevoir, mais c'est éblouissant ce que j'ai pu voir, vivre et voir effectivement ces dernières semaines, de percevoir que l'abondance pour moi, j'en suis maintenant mais persuadée, quoi qu'il se passe, et encore savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui aurait pu être perçu comme quelque chose peut-être de très négatif ou autre, mais la vie est abondante, la vie te soutient en permanence, c'est juste le mental qui va nous dire mais non, moi je veux ça. Et cette contraction et le fait de se fermer, de je pense à Game of Thrones, là, il y a les murs qui se lèvent, les projections, les jugements, c'est moi, je sais ce que je veux, moi. Et du coup, de revenir, en fait, dans le mental, de pas se laisser traverser par la vie, en fait. Et en fait, donc, cette abondance, elle est perpétuelle, elle est là, elle est présente à chaque instant. Et même si ça te semble naïf et même si ça te semble stupide, je t'invite juste à l'explorer, en fait. Ça me ramène aussi là maintenant à ce moment que j'avais vécu à Paris avant de partir pour mon road trip complètement spontané en France avec Fabrice Midal et avec Sharon Salzberg que j'adore. Et Fabrice Midal partageait vraiment ce côté de cette envie de tout gérer, en fait. On est dans la gestion perpétuelle. Nous sommes un capital, c'est comme il faut que je gère. Et il y a ce contrôle, on s'en rend pas compte, mais il y a ce contrôle qui est permanent et tellement sournois et qui bloque tout, en fait. On bloque la vie, on est là. J'arrive pas à me sentir, je sais pas, épanouie, bien, à être sereine ou autre. Mais oui, il y a cette carapace qui est là. Il y a le fait qu'on construit tellement des murs de jugement, de projection. Et voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi. Et peut-être que tu sens que t'as pas envie de continuer à vivre comme ça. Et oui, il y a tellement plus, en fait. Quoi d'autre est possible? Et comment ça devient encore mieux que ça? Quelles sont toutes les possibilités que t'as pas encore, même pas encore considérées? Et c'est vraiment un wake-up, mais qui est aussi très doux, vraiment de cette bienveillance et de cette compassion pour soi, envers soi et naturellement pour les autres. Et en tout cas, ces moments que j'ai pu vivre avec moi, là, parce que ça fait quelque temps que j'avais pas fait de live, et j'ai vraiment pris le temps et le soin d'être dans ce laisser-être, de lâcher tellement de choses sur lesquelles j'avais mis tellement peut-être d'énergie, peut-être d'argent, peut-être de temps, et de juste laisser être et de voir, en fait, vraiment comme quand vous allez jardiner, vous allez planter des graines, la graine, tu vas si tu plantes une graine, je sais pas si tu as déjà pris le temps de faire des petits semis, la graine, on la met dans la terre, on en prend soin et on laisse la nature faire son travail. Et nous, qu'est-ce qu'on fait sans s'en rendre compte? On prend le petit pot. Le matin, donc on a fait le semis la veille. Le matin, on creuse la terre, on prend la petite graine, on est en train de la décortiquer en disant mais t'as pas poussé, on tire dessus. Mais non. Et tout à l'heure, j'ai fait un petit post là sur Instagram et Facebook, et je posais une question sur es-tu prêt, es-tu prête, en fait, à être tout simplement baignée de gratitude pour toi, par toi, pour ton corps, pour ce qui t'entoure, pour cette magie qui est là, présente à chaque instant, et pour cette vie, en fait. Et c'est vraiment, tu es 100% responsable de ton expérience. Et ô combien j'ai pu entendre cette expression, et j'étais là, ça m'énerve. Et d'observer aussi ce qui peut grincer et qui peut être présent là, mais c'est vraiment un appel à se réveiller, en fait. Et je pourrais partager tant d'autres choses aussi, et avec joie, en tout cas, si vous voulez me laisser des petits messages, je répondrai en tout cas à vos commentaires et à vos questions. Et si tu te sens pleinement engagé avec toi-même, si tu sens que t'es pleinement engagé à créer, pour moi, c'est vraiment ce qui est essentiel, à créer la plus belle relation. La plus belle relation, c'est celle avec toi-même. Je t'invite à aller sur mon site internet Chloé Bertrand et à réserver ton appel clarté, de prendre 30 minutes avec moi. Et c'est vraiment l'intention de cet appel clarté, c'est vraiment de clarifier ta situation, là où tu en es là maintenant, et de donner aussi plus de détails sur ce que je propose, et de voir si ça résonne.
et si c'est fluide pour toi et pour moi. Et je te souhaite un merveilleux et doux week-end et plein de tendresse. Et merci pour ta présence. Et quelle joie, en tout cas, de revenir, voilà, sur les réseaux sociaux pour faire des lives. Plein de tendresse. Ciao.